La traversée du GR20, c'est le sentier mythique qui traverse la Corse du nord au sud. Il fait environ 180 km et plus de 11 000 mètres de dénivelé positif. C'est aussi des paysages incroyables entre mer et montagne. Il est réputé pour être l'un des treks les plus difficiles d'Europe, mais aussi l'un des plus beaux, avec une ambiance unique et des étapes inoubliables. Pour la version classique, le GR20 se réalise normalement en 16 jours en suivant les étapes officielles, c'est-à-dire en faisant à peu près une étape par jour. Mais nous avons décidé de le réaliser en 9 jours, enfin plutôt en 8,5, donc 8 jours et une demi-journée. Nous sommes partis dans l'idée de doubler les étapes, voire même de tripler certaines. Mais vous allez voir, tout ne s'est pas passé comme prévu. On démarre notre périple à l'aéroport de Toulouse-Blagnac où il faut trouver de quoi emballer notre sac car nous avons pris un bagage en soute pour mettre les objets contendants, notamment la tente, les sardines et l'opinel. Ensuite, on embarque dans un petit ATR direction Calvi puis Calenzana pour le départ du GR20 à peu près vers 12h. Le vol se passe plutôt bien malgré un atterrissage un peu mouvementé. Bon, allez, c'est parti, on démarre le GR20. Bon, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dès le début, je suis malade. Je pense au début que c'est mon estomac qui n'a pas trop apprécié le vol en avion, mais j'étais loin d'imaginer ce qu'il allait se passer. Ouais. Le premier jour, ça annonce la couleur. Ça y est, on a le refuge en ligne de mire. C'est la plus belle vision de la journée. On aura mis 5 heures de marche pour cette première journée. Après avoir pris notre emplacement pour placer la tente, on fait les machines, on nettoie les affaires pour que tout soit sec et propre pour le lendemain. Bon, résumé de cette première journée, c'était vachement dur. On a fait 11 km avec 1500 mètres de dénivelé positif. On a mangé au refuge. Et là, moi, je suis complètement KO. Du coup, au dodo, parce que demain, on se lève vers 4h15 pour faire la plus grosse étape du GR. On part sur 21 km avec 2700 mètres de dénivelé positif. Donc, ça va piquer. Alors, à demain. Je n'ai pas filmé car il faisait nuit, mais on s'est bien levé à 4h15 pour un départ à 5h. Cette étape était l'étape la plus dure de la journée. Beaucoup de pierriers et beaucoup de passages très techniques. Certains passages, ce n'est plus de la randonnée, c'est carrément de l'escalade. Il faut être très précis et très attentif, et cette partie est vraiment physique. Allez, on est reparti. Bon, on nous a dit que les parties du GR, c'était de l'escalade, et on nous a pas menti. On a aussi passé quelques passages magnifiques. Là, on est juste au-dessus des piscines naturelles. Après un petit repas lyophilisé pour la pause du midi, on est reparti pour doubler l'étape. Je n'arrive pas à bien m'alimenter et ça commence à être assez dur pour moi. Petit ravito post-deuxième étape. Bon, petite nouvelle, le GR20 se passe pas forcément comme prévu. J'ai été malade durant les premières étapes du nord. Donc on a fait quand même toutes les étapes qui étaient un peu difficiles, enfin même pas mal difficiles. Et on a décidé du coup de s'arrêter avant le Monte Cinto parce que moi j'en peux plus. Et physiquement ça commence à être très dur. Donc là on est dans le train. On fait un petit crochet et on va reprendre juste avant les aiguilles de Bavella. Donc là on est dans le train jusqu'à la gare de Visanova. Et ensuite on a pris un taxi GR20 pour qu'il nous amène jusqu'à une bergerie. Et on va finir les étapes tranquillement en faisant la partie sud et en essayant de prendre du plaisir et pas se faire mal parce que c'est pas l'objectif non plus. Je suis vraiment dégoûtée d'avoir échoué, mais bon, des fois il faut aussi savoir prendre en compte son état physique et sa forme du moment. Et là, ça n'allait vraiment pas du tout. Je me voyais pas forcément continuer le GR20 dans cet état.
on tombe sur un super monsieur qui nous fait découvrir du coup tous les paysages qu'on a un peu loupés en coupant et en reprenant dans la partie sud. On a aussi beaucoup d'animaux en Corse, c'est vraiment magnifique. Bah ça y est, on est arrivé là où on devait reprendre, donc on est au refuge. Il y a une vue incroyable, c'est vraiment super beau. Donc un peu dégoûtée de ne pas avoir pu gagner cette partie en faisant la totalité du GR20, mais bon, des fois dans la vie il faut s'avouer vaincu. C'était un peu mon cas, enfin c'est mon cas. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte demain parce que ça a l'air incroyable. Il y a l'air d'avoir beaucoup plus de plaine. J'espère que physiquement, je vais tenir le coup. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie que ces derniers jours soient incroyables. Et la vue est ouf, donc déjà ça fait du bien. On va aller là manger un bon repas pour se requinquer. Et pour terminer ce GR. D'ailleurs, si vous passez par cette bergerie, n'oubliez pas de prendre les lasagnes, ce sont les meilleures du GR20. Après un bon repas, on installe la tente en espérant pouvoir enfin bien dormir et récupérer pour la suite. Bon les amis, la nuit a été super compliquée. J'ai pas réussi à manger, j'ai mangé un tout petit peu hier soir, mais vraiment la nourriture ça me dégoûte. J'arrive à boire, mais c'est vraiment le seul truc qui passe. Et du coup on était censé repartir ce matin, mais en fait c'est vraiment inconscient, je tiens plus debout. J'ai failli m'évanouir plusieurs fois hier soir. Honnêtement, j'étais vraiment pas bien. C'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie d'être aussi mal. Donc tant pis, je vais abandonner cette étape. Enfin, je vais abandonner tout simplement le GR. C'est vraiment pas facile parce que c'est la première fois de ma vie, je pense, que j'abandonne quelque chose, que j'entreprends. Mais bon, après, il y a eu pas mal de choses positives cette année, pas mal de cours. C'était peut-être le défi de trop et mon corps a pas supporté. J'ai vraiment envie, j'ai vraiment le mental pour repartir, mais là, physiquement, je me sens... j'ai plus aucune ressource, donc ce serait inconscient de repartir et que ce soit l'hélico qui vienne me chercher, quoi. Donc voilà, fin de cette aventure. Du coup, on vient nous chercher, il nous restait 3 étapes, donc on est à la bergerie di Croci, et on va sûrement aller vers Porto Vecchio pour prendre un peu de repos, que je puisse essayer de remanger correctement. Et me requinquer avant de rentrer. C'est un peu difficile à admettre. En plus, il y a beaucoup de monde qui comptait un peu sur moi pour ce défi. Je suis désolée si je déçois plutôt certaines personnes, mais en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai essayé et j'ai pas réussi. Je tiens quand même à remercier les gens qui ont cru en moi. Foulan qui a porté, qui nous a vachement aidés pour tout l'équipement. Vous êtes vraiment géniaux et je pense pas que j'en resterai là. Honnêtement, j'ai un peu un goût amer de cette défaite, donc j'ai envie de revenir encore plus fort, encore plus préparé et encore plus motivé. Je remercie aussi Oco France. Grâce à eux, j'ai pu bien m'hydrater pendant tous ces jours de GR1. Donc voilà, un grand merci à vous. Et puis l'échec, ça fait aussi partie du sport et des valeurs qu'il faut transmettre. Donc voilà. Je remercie également mes 2 autres partenaires, Poppy et Number 8, pour nous avoir fourni des produits de qualité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça m'aidera énormément. Merci à vous.